Moi, je vais poser une question simple. Qui a remaudit le Paris Saint-Germain? Qui les a remaudits? Que, au-delà de la blessure de Achraf Hakimi, dont tout le monde parle, d'ailleurs prompt rétablissement à lui, il vient de s'exprimer, malheureusement, c'est très grave. D'ailleurs, avant toute chose, je lance un live sur Twitch dans quelques minutes. On va parler des blessés au Paris Saint-Germain. On va revenir sur les matchs d'hier, Liverpool, Real, etc. Donc venez. Il sera absent 6 à 8 semaines. Ça veut dire qu'il va manquer toute la phase de poule de la CAN. Il sera peut-être de retour en huitième de finale. Et on sait très bien, c'est une entorse avec les ligaments touchés. Il va pas être à 100% quand il va revenir. Déjà, c'est une dinguerie. Mais c'est pas fini. Nuno Mendes souffre d'une entorse du genou gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines. Il est d'ores et déjà forfait pour le rassemblement avec le Portugal. C'est quoi cette folie? Si tu rajoutes à ça Dembélé, qui a été pour moi complètement mal géré par Luis Enrique et le Paris Saint-Germain, faut dire les termes. On a senti clairement qu'il était revenu trop tôt. Voilà, il souffre d'une lésion au mollet, donc il ne sera pas là face à Lyon. Et avec l'équipe de France, c'est mort aussi. Donc là, en plus de Désiré Doué, le PSG vient de perdre 3 joueurs titulaires, 3 joueurs majeurs et non des moindres. Les 2 meilleurs latéraux du monde, le Ballon d'Or et le Golden Boy. C'est une dinguerie, les gars. En tout cas, c'est une dinguerie ce qui se passe au Paris Saint-Germain. L'hécatombe de blessures, ils ont été épargnés la saison dernière. Mais là, cette année, ils prennent tout de plein fouet. Il y a des Bavarois, vous me foutez la honte. Et vous foutez la honte à toute la commune bavaroise. Parce que se réjouir de la blessure d'un joueur qui sort en pleurs en étant porté, c'est pas être fan de foot et encore moins être un fan du Bayern Munich. Vous n'êtes pas avec nous. Parce qu'on a tous vu les images, le tacle assassin, et je condamne totalement l'acte de Luis Diaz. Je n'ai pas compris ce qui lui est passé par la tête, mais ces images sont horribles et que personne n'aime voir. Peu importe que soit un joueur de ton club ou pas, qui aime voir quelqu'un en pleurs. En fait, c'est même pas question d'être supporter, c'est question d'être humain, frère. Tu vois un mec, sa cheville elle s'est retournée sur le terrain, il en pleure et vous pensez à un autre événement qui s'est passé. Alors attention, hein, je vous jure que là, encore aujourd'hui, j'ai la haine, les gars. J'ai la haine sur cette action-là parce que oui, Moussiala, c'est notre chouchou. Oui, Moussiala, c'est notre pépite. Et Moussiala, c'est un joueur que j'apprécie. Donc, au-delà de tous les aspects humains, cette blessure, elle m'a fait mal. Et Donnarumma, je condamne son acte aussi parce que vous le vouliez ou non, il a mis en danger l'intégrité de Moussiala et il n'avait pas besoin de sortir sur l'action-là. Il l'a mis en danger. Mais les gars, ne mélangez pas tout. Arrêtez de me parler de vengeance, je sais pas quoi. Vous nous foutez la honte. C'est quoi le rapport entre Hakimi et la blessure de Moussiala au Mondial des clubs? S'il vous plaît. Guettez comment il a fini, les gars. C'est horrible, les gars. Comment vous pouvez vous réjouir de ça? Mais par contre, autant que je cautionne pas les moqueries sur la blessure d'Hakimi, autant je cautionne pas aussi les insultes sur Diaz. Parce que, ok, dans l'action, il n'a pas besoin de faire le tacle là. Il s'est laissé emporter par l'action. Il était frustré d'avoir perdu le ballon et il a taclé comme ça. Mais vous pensez vraiment qu'il avait envie de le blesser? Il est venu s'excuser après parce qu'il y en a qui parlent. Il a respecté par rapport à son carton rouge. Tous les joueurs font ça, les gars. Mais il est parti s'excuser. Donc arrêtez de tout mélanger. Et ceux que je baise encore plus, ceux que j'encule, c'est les racistes. Les racistes, vous l'emporterez jamais. Vous aurez jamais raison, les gars. Regardez les commentaires sous Luis Diaz. Il y en a qui parlent de son daron. Si vous n'avez pas honte, vous avez pas honte. En fait, pour du football, vous perdez vos têtes. Vous faites pitié. Et puis, il est même parti poster un post récemment pour souhaiter bon rétablissement à Hakimi. Et c'est pas le seul. Upamecano aussi l'a fait. Je crois que d'autres joueurs du Bayern l'ont fait aussi. Les gars, arrêtez de tout mélanger, les gars. S'il vous plaît, restez humains. On est supporters de foot, mais on est humains avant tout. Les coachs eux-mêmes en ont parlé, compagnie, il a parlé en interview, il est revenu aussi sur la blessure de Moussiala, pareil pour Enrique, c'est le football, un sport de contact, c'est dommage car c'est compliqué pour le joueur, c'est comme ça. Mais je me rappelle de la blessure de Jamal Moussiala lors de l'été dernier, je pense que ça nous a tous fait un hic par rapport à ça, mais c'est pas pour autant qu'on doit avoir de la rancœur sur nos actions malchanceuses comme on dit. Demain on n'en saura plus sur sa blessure, je crois qu'il va être absent peut-être 10 semaines, je sais pas quoi, il va louper que le début de la CAN, c'est ce que j'ai vu pour le moment, j'espère vraiment qu'il va se rétablir vite, qu'il va revenir à son meilleur niveau parce que voilà, c'est des footballeurs qu'on admire tous, même si ce n'est pas des footballeurs de notre club, il était dans la forme de sa vie et franchement, j'espère que ça ne va pas le freiner parce que franchement, il est en train d'écrire l'histoire. Les gars, la saison, elle va être longue côté PSG. Après Hakimi, après Dembélé, on a Nuno Mendes. Et le staff du PSG est en alerte sur les états de forme de Vitinha, Barcola et João Neves. Les gars, franchement, cette première partie de saison elle va être compliquée. Depuis le début de la saison, le PSG, ils n'ont pas joué une seule fois avec leur équipe type. En fait, les joueurs, ils ont tout donné la saison dernière. Ils se sont sacrifiés. Et là, on voit les retombées, malheureusement. Et avec tout ça, je me pose une question. Je me dis, mais en fait, est-ce que Luis Enrique, le jeu qu'il demande, l'implication qu'il demande, les efforts qu'il demande, le mouvement qu'il demande, est-ce que c'est un coach qui peut gagner sur plusieurs saisons? Est-ce qu'il peut prendre un club et les faire gagner au très haut niveau sur plusieurs saisons d'affilée? Parce qu'en fait, là, on a fait une saison complète la saison dernière. On a été au bout de chaque compétition. Et les joueurs, ils marchaient sur l'eau. On était tout allé bien. Mais en fait, on a tellement enchaîné les matchs que là, ce début de saison, il est compliqué. Les corps là, le corps des joueurs, il n'arrive pas à suivre. J'avais oublié Doué carrément. Doué aussi, il n'est pas là plusieurs semaines.
Donc en fait, est-ce que Luis Enrique, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que le football qu'on a pratiqué, c'était un football total la saison passée. Mais est-ce qu'il ne doit pas revoir à la baisse un peu ses exigences en fonction des matchs? Après, je sais que c'est compliqué, hein, c'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire parce qu'il y a des automatismes, il y a une exigence du très haut niveau, c'est comme ça. Mais là, quand on voit le nombre de joueurs qui sont blessés, et c'est pas n'importe quel joueur, les gars, arrêtez de dire tous les clubs ont des blessés, oui, mais nous, c'est que des top 10 ballons d'or. Tous nos blessés, ce sont des top 10 ballons d'or, les gars. C'est pas pareil. Bref, le début de saison, il va être compliqué. J'espère que la seconde partie, elle sera pas pareille. Mais là, c'est chaud. J'en peux plus, les gars. Nuno Mendes souffre d'une entorse du genou gauche et restera en soins durant les prochaines semaines. Nouvelle absence au PSG en plus de Doué, Hakimi et Dembélé. Je suis en train de me dire, les gars, qu'on a eu le droit au bonheur qu'une saison et que c'était peut-être qu'une parenthèse. Parce que vous me connaissez, je suis vraiment optimiste toujours avec le PSG. Mais là, vraiment, c'est coup dur, les gars. En plus de la défaite, même limite, maintenant, pour moi, la défaite, elle est secondaire. En un match, tu perds peut-être deux de tes éléments les plus importants, tes latéraux, qui ont une activité, mais juste archi importante au PSG. Et là, je vous vois venir les gens qui disent « Ouais, mais fallait recruter, fallait recruter ». Quel joueur aujourd'hui est capable d'être une doublure de Nuno et d'Hakimi et faire ce qu'ils font? En tout cas, à peu près bien faire. Aucun. Bah, en attendant, voici la liste des blessés, les gars. Hakimi, entorse sévère à la cheville, donc c'est 6 à 8 semaines parce qu'il y a, il me semble, un ligament qui est touché. Dembélé, lésion au mollet gauche. Nuno, entorse du genou gauche. Désiré Doué, en cours de travail, de rééducation, qui reviendra, je pense, en fin d'année. Franchement, les gars, là, je vous avoue, je suis blasé de fou. Je suis blasé de fou, ça m'arrive rarement d'être comme ça. Hier, après la défaite, ça allait et tout. Mais là Nuno, c'est le coup de massue. Nuno qui se blesse, coup de massue. En plus d'Hakimi, qui n'est pas là pendant un petit moment. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Non, pas lui. Les Parisiens, vous êtes maudits. Je sais pas qui vous a jeté un sort, mais il faut le trouver au plus vite. Ça devient catastrophique. Hier, le PSG venait de perdre Ousmane Dembélé pour une blessure au mollet, Hakimi pour une blessure à la cheville qui sera absent de 8 à 10 semaines. Aujourd'hui, on apprend que Nuno Mendes souffre d'une entorse du genou gauche et restera en soins durant les prochaines semaines. Donc là, le PSG, ils ont perdu Désiré Doué, Hakimi, Dembélé et Nuno Mendes. Tout ça en même pas une semaine. En 6 jours. Heureusement pour eux qu'on n'en est qu'à la première partie de saison. Parce que là, le PSG vient de littéralement perdre peut-être le meilleur joueur du début de saison du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Pour ceux qui regardaient les matchs, vous saviez que Nuno Mendes, c'était pas qu'un latéral. Le mec, il faisait tout sur le terrain. Il dézonnait comme un malade. Et le PSG qui perd Nuno Mendes, en plus de Achraf Hakimi, les 2 meilleurs latéraux du monde, mais ça va être dur. Ça va être dur. Au niveau des latéraux, il n'y a personne. Il n'y a personne pour remplacer Nuno Mendes. Il n'y a personne pour remplacer Hakimi. C'est là que tu te dis que peut-être Luis Enrique, il aurait dû demander des doublures durant ce mercato. Des doublures à Achraf Hakimi, à Nuno Mendes. Parce que là, il n'y a littéralement personne. Enfin, en tout cas, moi, je ne vois pas. Dites-moi que c'est une blague. Nuno Mendes, blessé au genou. L'international portugais souffre d'une entorse du genou et se retrouve sur le flanc pour plusieurs semaines. Non, mais à ce rythme-là, on va faire jouer les supporters. Donc après Doué, Dembélé, Hakimi, maintenant c'est au tour de Nuno Mendes. Cette saison, elle va être longue. Il reste un match avant la trêve, c'est contre Lyon. Et je vous le dis tout de suite, ça va pas être facile. Faut pas crier victoire, hein. Concrètement, à ce stade, la défaite face au Bayern, comme moi, j'en ai rien à cirer. Là, tout ce qui nous importe, c'est la santé des joueurs et la suite de la saison. Après, au fond de moi, je me dis que c'est peut-être une blessure diplomatique. C'est un secret de polichinelle, les gars, hein. Ça existe, donc à voir. Pour le Ballon d'Or, ce n'est finalement pas une rechute, mais une lésion au mollet. Il est évidemment forfait pour Lyon et manquera le rassemblement de l'équipe de France. Donc le verdict est tombé pour Achraf Hakimi. Il sera absent 8 à 10 semaines. Il y a même de fortes chances qu'il manque la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas 36 solutions, c'est le moment de passer des coups de fil, hein. Nasser, Luis Campos, vous avez été respectivement élu meilleur président et meilleur dirigeant de l'année. Bah voilà, on a besoin de vous pour le mercato d'hiver. Abonnez-vous. On est ensemble. Aïe, 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 aïe. L'hécatombe continue au PSG, les gars. Après Hakimi et Dembélé, hier soir, c'est au tour de Nuno Mendes. Ça vous aura pas échappé face au Bayern. Hier soir, il y a Dembélé qui est sorti à la 25e minute. Et un peu plus tard, là, sur ce joli tacle bien réglementaire, il y a Luis Diaz qui nous a découpé la cheville de Hakimi. Le frérot, il est sorti en pleurant. On sait déjà qu'il va louper toute la première partie de la CAN qui se joue dans son pays, le Maroc. On espère qu'il va pas traîner ça trop longtemps et puis qu'il sera remis pour pouvoir la jouer avec son pays. Et aujourd'hui, on a aussi appris malheureusement que Nuno Mendes s'est blessé, une entorse du genou. Lui aussi, il va louper le prochain rassemblement du Portugal. Et puis, on avait eu Doué juste avant. Donc là, je pense qu'il commence à y avoir un problème à Paris. Il s'agirait peut-être de faire tourner un petit peu. Là, on voit bien que les joueurs, ils en peuvent plus. Je commence sérieusement à m'inquiéter pour eux en Ligue des Champions, là, parce que tu perds
4 titulaires indiscutables en même pas 2 semaines. Hakimi, Dembélé, Mendes et Doué, ça commence à faire très mal. Et franchement, il n'y a aucun autre latéral dans le club qui peut remplacer ces deux-là. Là, c'est abusé, c'est mort. Attends, il y a vraiment des gens qui comparent la sortie de Donnarumma sur Musiala à celle de Luis Diaz sur Achraf Hakimi? Parce que je suis en train de lire les commentaires. Justice pour Musiala, bien fait, karma. Mais vous êtes des oufs. Vous comparez un gardien de but qui sort dans les pieds d'un attaquant à celle d'un tacle par derrière gravement volontaire. Parce qu'on le voit hein, sur son visage, la récupération d'Hakimi a généré chez Luis Diaz une rage de vouloir lui briser la jambe. Et disons les termes, c'est volontaire. J'espère de tout cœur que les instances du football vont se saisir de cette affaire pour sanctionner Luis Diaz sévèrement, parce que ça, c'est plus qu'une faute d'anti-jeu, c'est une rage, une haine. La situation de Musiala, elle est pas comparable. C'est un gardien de but qui sort dans les pieds d'un attaquant. Là, c'est un attaquant qui s'est fait récupérer le ballon à la régulière et qui, pour se venger, met un tacle assassin dans le dos d'Achraf Hakimi et lui brise sa cheville. Enlevez votre étiquette de supporter. Moi, ça me fait mal parce que Achraf Hakimi, c'est l'un des joueurs les plus talentueux du football d'aujourd'hui. Surtout à l'aube de grosses compétitions telles que la Coupe d'Afrique des Nations et aussi la Coupe du Monde. J'espère qu'il y sera bien évidemment à la Coupe du Monde. Mais j'ai des doutes sur la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc. Faut pas recruter au mercato d'été. Vitinha, Neves, Barcola, les trois ont mis des signaux importants de fatigue. Faites confiance à Luis Enrique, il refuse tous les joueurs, il estime que son groupe est complet. Entorse au genou, hématome au genou gauche, indisponible pendant 2 à 3 semaines. On peut pas recruter derrière droit, personne veut venir. Voilà encore 10 semaines d'indisponibilité. Oui, parce que là, il y a écrit 6-8, mais maintenant, c'est 8-10. On n'a pas besoin d'attaquant. Ananani, Akliouche, je sais pas quoi. C'est pas Akliouche qu'il faut. C'est Julian Alvarez, frère. Allez, vra, encore, lésion au mollet. Rodrigo Moura, Manani, voilà, 2 mois et demi aussi. Bien qu'il soit Golden Boy, on peut même pas le voir jouer. Le peu qu'on a vu de lui, hein, il est revenu, il a été létal. Alors il nous a tous énervés parce qu'il a fait du doué, il a fait des bêtises, il dribble dans sa surface, il perd des ballons. Mais les gars, vous savez c'est quoi le problème dans le génie de Luis Enrique? Entre le fait de paraître un génie et un idiot, il y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas entre le fait de paraître être un génie et devenir un idiot. Et là, l'euphorie de la LDC, elle est retombée. La Supercoupe, c'est retombé. Là, on remet les pieds dans le vif du sujet. Et le fait de savoir qu'il refuse constamment des joueurs parce qu'il estime que son groupe est complet, et bien là, ça le fait passer pour un idiot. Et qu'est-ce qu'il va trouver comme excuse là? Il va dire quoi? Le nombre de matchs? Il en avait conscience du nombre de matchs. C'est lui le head of coach. C'est le coach de tous les coachs qui est au PSG. C'est lui qui dit que dans la formation en U19, en U21, le groupe élite, que les U14, les U16, c'est lui qui dit vous jouez comme je joue. C'est le head of coach. Maintenant, il y a un directeur sportif qui lui fait tout simplement son travail. Il décèle des failles. Ok, on a joué quoi? On a joué presque 70 matchs cette saison. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des joueurs. Tiens, il y a tel profil, il y a tel profil. Il y a un latéral droit là-bas à Porto qu'il a voulu nous ramener. Non. Il y a un truc. Latéral gauche. Non. Le mec, il a signé à Brighton ou je sais pas quoi, là. Il jouait à Bruges, là. Ok. On a besoin de milieu. Non. On a besoin d'attaquants. Non. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Voilà le Zlatan au tournant, frère. Toi, tu fais le job, hein. Lui, il fait le job, hein, les gars. Mais lui, ok, t'es un génie, tu nous fais des trucs. Tu vas là-haut, tu vas dans les comment ça s'appelle? On t'a fait un parquage spécial, tu regardes le match d'en haut, la première mi-temps. Ok, t'es un génie, frère. Mais entre le génie et paraître idiot, il n'y a qu'un pas. Désiré Doué remporte le Golden Boy 2025. Alors, il n'y a absolument aucune surprise, c'était quasi annoncé depuis des mois. Le milieu de terrain de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain sort d'une saison complètement aboutie où il a délivré 32 goals assists pour sa première saison. Avec le club parisien, il a remporté 5 titres, dont la Ligue des Champions, compétition dont il a remporté le prix du meilleur jeune joueur de la compétition, ainsi que l'homme du match de la finale après son doublé. Pour donc sa toute première saison dans un top club européen, Désiré Doué, qui avait pourtant très mal commencé son aventure au Paris Saint-Germain,
Saint-Germain l'a terminé en boulet de canon, et ça ne faisait donc absolument aucun doute que c'était lui qui allait remporter le prix du meilleur jeune joueur de moins de 23 ans. Fait donc ultra rare, en remportant le Golden Boy, Désiré Doué rejoint donc Ousmane Dembélé qui lui a remporté le Ballon d'Or. Et donc au cours d'une même saison, nous avons deux joueurs qui jouent dans le même club et qui ont été formés par le même club français qui ont remporté les deux trophées individuels les plus prestigieux de l'année. En succédant donc à Lamine Yamal, Désiré Doué remporte un nouveau trophée individuel, mais il n'est pas le seul au Paris Saint-Germain qui sera congratulé le soir de la remise du trophée, puisque Nasser El Khelaifi a remporté le prix du meilleur président de l'année, tout comme Luis Campos qui a remporté le prix du meilleur dirigeant. Le Paris Saint-Germain sort donc d'une saison complètement historique où le club a remporté 5 titres dont la Ligue des Champions et la Super Coupe européenne, le Ballon d'Or, le Golden Boy, le prix du meilleur entraîneur de l'année, le meilleur président ainsi que le meilleur dirigeant, ainsi que le prix du meilleur joueur asiatique en la personne de Lee Kang-in, en remportant le prix de la meilleure équipe de l'année, et pourrait donc terminer l'année en beauté avec pourquoi pas Achraf Hakimi qui remporterait le Ballon d'Or africain, mais également la Super Coupe intercontinentale qui attend le PSG au mois de décembre, qui pourrait reporter à 6 le nombre de trophées gagnés par le club sur une seule année. Les gars, je commence à me dire, est-ce qu'on va réussir à finir notre première partie de saison? Parce que là, tout le monde est en train de se blesser. Et les joueurs qui restent, ils vont être exposés à des blessures parce qu'ils vont devoir jouer beaucoup de minutes. Zaïre Emery, par exemple, qui va remplacer Hakimi. Mais qui va l'aider? Qui va l'aider? Jean Neves, il est en train de revenir de blessure. Est-ce qu'il va pouvoir l'aider? Je pense pas. Barcola, il va devoir enchaîner. Kvaratskhelia, il va devoir enchaîner. Les gars, ça devient compliqué. On est passé d'une équipe qui avait beaucoup de blessures à une équipe décimée. Et en plus, c'est des joueurs importants. Luis Enrique, il doit être comme un ouf. Il est en train de perdre tous ses joueurs petit à petit. L'année 2025, elle est en train de se terminer d'une façon catastrophique. Parce que les gars, il reste des matchs. En Ligue 1, on n'a pas mis une distance encore au deuxième. Et en Ligue des Champions, il reste 2 matchs. Et avec la défaite d'hier soir, ça devient 2 matchs importants. Hier, j'en ai vu beaucoup qui ne comprenaient pas pourquoi les gens disaient que si le Bayern n'avait pas été réduit à 10, ils auraient pu dérouler face au Paris Saint-Germain, qu'au final, Luis Diaz les avait limite épargnés. Pour ça, ils utilisaient la fiche de momentum où on voyait très clairement que sur la première mi-temps, en termes de momentum, c'était 50-50. Et même lorsque tu vas plus loin, tu regardes les statistiques, tu vois même que la possession est davantage côté Paris Saint-Germain. Mais la possession, c'est pas une finalité. Ne te garantit pas des actions de qualité. Parce que même lorsque tu regardes les tirs, c'est 6 tirs à 7, tu peux te dire que voilà, au final, ils ont tiré quasiment le même nombre de fois, mais pas de la même manière. C'est un tir cadré à 4 et 5 grosses occasions à 1. Et elle est là la grosse différence. Et ça, quand tu regardais le match, c'était frappant. Parce que le Bayern, dès qu'il récupérait le ballon assez haut, en 2-3 passes, ils étaient devant les cages. Surtout qu'à chaque fois, ils passaient dans l'axe parisien. Voilà, le Bayern, hier, s'est même pas cassé la tête à jouer spécialement sur les couloirs, à essayer de faire des différences par des dribbles ou bien par des centres. Non, c'était attaque directe dans l'axe dès qu'il récupérait le ballon. On l'a vu sur le premier but, où Upamecano récupère le ballon, Gnabry qui l'envoie direct à Olysée, et derrière Olysée va tirer, et on verra Diaz marquer. Ce schéma-là, on l'a vu de nombreuses fois. Encore la même chose, Upamecano qui va récupérer un ballon, encore une fois sur Nuno Mendes, d'ailleurs il va l'envoyer au sol, et derrière en 2-3 passes, le Bayern se retrouve devant les cages parisiennes, ça amène à l'action de Kimmich, qui va frapper croisé mais qui va louper le cadre de peu. C'était constamment comme ça. Tentative de relance parisienne, Stanisic qui récupère le ballon quasiment à la ligne médiane, encore une fois toujours dans cette même zone, et derrière ça amène à l'action où Gnabry va tirer sur les 2 poteaux. Même sur le deuxième but, récupération haute de Luis Diaz, but direct. Maintenant, du côté parisien, quand on regardait les occasions qu'ils essayaient de se créer, dès qu'ils pouvaient en avoir, que déjà le Bayern pressait très bien. Il y avait notamment muselé Vitinha par un marquage individuel de Kimmich, mais pas seulement de lui. Parce que sur certaines phases de jeu, tu voyais même que c'était Upamecano qui montait pour le gêner dans sa relance. Pour vous dire à quel point le Bayern est tellement fort dans ses rotations de joueurs. Voilà, les postes, t'as l'impression qu'ils sont interchangeables. Et ça a posé beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain hier. Même lorsque tu vois par exemple un Harry Kane descendre tout en bas, et de l'autre côté, quand tu vois Upamecano monter, dérange forcément. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain qui voyait le Bayern presser assez haut, tenter de jouer des ballons dans leur dos, mais t'avais un tas qui couvrait tous les ballons, pas que lui, même un Leimer, Stanisic qui laissait rien passer. Le seul moment où un long ballon est passé, on a vu que c'était une action dangereuse de Barcola où il va buter sur Neuer. Ce sera le seul tir cadré du Paris Saint-Germain sur la première mi-temps. Sinon, le reste du temps, lorsque le Paris Saint-Germain avait le ballon, ils essayaient de se montrer dangereux. C'était pas sur des attaques très directes, mais c'était plutôt sur des attaques placées, où ils se trouvaient devant la phase de réparation du Bayern. Mais bon, le Bayern faisait de très gros retours défensifs, qui faisaient que c'était difficile de trouver des espaces. Même si le PSG sait se montrer dangereux sur ce genre de position. Et même le but refusé de Dembélé, il vient d'une action similaire, où Barcola envoie le ballon de l'autre côté, et il y a un centre pour Dembélé. Ce qui a fait notamment la grosse différence sur cette première mi-temps, ça a été la qualité des actions, qui nous faisait dire que le Bayern aurait pu en mettre beaucoup plus. Il y a même eu cette balle de 3-0 où Joshua Kimmich va se trouver dans la phase de réparation. Il va faire la passe à Stanisic qui va décider de pas tirer pour laisser la balle à Gnabry. Et Warren Zaïre Emery va sauver le ballon. Pour vous dire qu'il y a une énorme différence de qualité d'action malgré un nombre de tirs quasiment équivalent.